Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle, l'oracle Tchécoli, que je ne sais plus si j'avais déjà présenté en version multilingue. Là, c'est la version juste en français qui a été éditée par Intuitive Édition, donc de Trait Daniel, et qui arrive donc dans une boîte... on va dire classique d'oracle. Alors dans cet oracle, on a 33 cartes qui ont été peintes par Nicoletta Tchécoli. Donc moi, j'utilise le tarot et l'oracle que j'avais en multilingue voilà, en shadow work, donc travail de l'ombre, travail psychologique, mais on peut le faire aussi, c'est aussi un jeu qu'on peut utiliser pour faire des tirages. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière ? Donc, elle est réputée pour ses œuvres oniriques et fantastiques. Ses peintures colorées nous invitent dans un monde merveilleux, aussi surprenant que réjouissant. Voilà, on a un monde faussement innocent et au-delà des couleurs vibrantes et de l'abondance des motifs, on y entrevoit des regards et des gestes empreints de mélancolie et de gravité. Donc, lumière et obscurité s'affrontent et se confondent. Alors, c'est un jeu qui est hautement projectif, c'est-à-dire que c'est pas la peine de discuter avec d'autres personnes pour savoir si le jeu il est qu'est-ce qu'il dit, merveilleux, c'est un monde, si c'est un monde merveilleux ou si c'est un monde atroce. Ça va dépendre des personnes et ça va dépendre de la projection psychologique que vous faites sur les cartes, c'est-à-dire vous allez projeter votre monde intérieur sur les cartes. Et en fonction notamment de votre enfance, de comment vous avez passé votre enfance, vous allez peut-être pas voir les mêmes choses. Donc ça va pas être un jeu qui va être utilisé de la même façon par moi ou par quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est à vous, c'est pour ça que c'est intéressant de voir toutes les illustrations, c'est à vous de vous faire votre idée et de voir quel type de jeu, quel type d'utilisation vous allez faire à ce jeu, sachant qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste... voilà, ce jeu a une grande... il est très évocateur et il peut être même très violent pour certaines personnes. Voilà, alors dans la version en français, on a un livre en français. Ça c'est pas mal, donc avec une présentation et les messages des cartes. Donc vous voyez, pour chaque carte, on va avoir un petit texte, enfin pas si petit que ça, hein, par rapport à d'autres oracles, plus une affirmation positive. Voilà, des idées belles et joyeuses flottent autour de vous, essayant d'attirer toute votre attention. Écoutez-les. Voilà pour le type de message et d'affirmation positive. Moi, je n'utilise pas le livre, à nouveau, je l'utilise que en projection, donc je vais, à travers les images des cartes, avoir un message qui va me venir tout de suite. Alors, hop, on va regarder un peu les illustrations. On a un très joli dos, j'aime beaucoup le dos, je le trouve, voilà, je trouve très joli. Et puis ensuite, nous allons regarder les cartes. Alors, on n'a pas de mots-clés, et ça j'apprécie pour faire de la projection. C'est mieux de ne pas avoir de mots-clés sur la carte. Et voilà, on a une petite fille qui s'entoure de fleurs, qui est entourée de fleurs avec des petites abeilles. Donc, en fonction, à nouveau, de l'histoire de votre enfance, et puis aussi, et surtout, de votre état d'esprit actuel, vous pouvez avoir... alors, je n'ai pas vu le mot-clé, mais vous pouvez avoir cette signification. Alors, je le cherche. Le déni. Ah oui, on a le déni comme si elle se bouchait les oreilles. Voilà, la douleur et la peur sont des outils utiles qui vous alertent lorsque quelque chose ne va pas. Ne les ignorez pas. Voilà. Mais si en ce moment vous vous sentez oppressé, peut-être que vous allez avoir une signification d'oppression. Donc voilà, alors là une petite fille avec des petits oiseaux autour d'elle. Vous voyez que les regards sont assez mélancoliques, voire tristes. Hein, on n'a pas de petites filles qui rigolent, on a souvent des petites filles tristes.
voyez qu'ici on a une sorte de reine qui fait partie de l'échiquier, avec un petit mini abeille qui a l'air de sonner du corps. Ici on a une bataille entre les chevaliers. C'est à nouveau une scène qui va d'ailleurs pouvoir dire quelque chose à un moment, qui va vous donner un message à un moment par projection, et peut-être que 2 mois plus tard vous allez avoir cette carte. Alors vous avez posé une question différente et vous n'allez pas avoir la même signification qui va vous venir en tête, voilà, par projection ou par intuition. Donc voilà, je trouve que très souvent on a quand même le thème de la solitude. J'avais vu une interview de l'illustratrice, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup expérimenté la solitude quand elle était enfant. Donc vous voyez, là on a par exemple, ça peut être le plaisir de partager un gâteau, ou ça peut être la cruauté des enfants par exemple. Voilà, la cruauté des personnes extérieures qui sont focalisées sur leur propre plaisir. Donc vous pouvez être représenté par un des personnages ou par le gâteau. Donc on n'a que des petites filles. Oui, ça c'est Alice. On n'a que des petites filles. Il me semble, je sais pas si c'est dans celui-là, ou si c'est dans le tarot, il doit y avoir un petit garçon avec la petite fille, mais bon, comment dire, le personnage principal, c'est une petite fille. Voilà, là pour moi, il y a vraiment cette idée d'intrusion. Château, ça peut être la tour, l'isolement, mais aussi voir plus loin, donc ça, c'est pas mal. Donc il y a des scènes qui sont dérangeantes aussi, par exemple celle-ci. Moi je trouve que globalement le jeu il a quelque chose de très dérangeant, et c'est ce qui fait sa puissance. Donc il existe soit là des cartes plus grandes sous forme d'oracle, ou sous forme de tarot. Mais en oracle, c'est bien parce que les cartes sont grandes. Et dans le tarot, on ne retrouve pas les mêmes illustrations. Voilà, le lapin, il peut être soit rassurant, soit un peu effrayant quand même, hein. Là, avec les petites filles qui partagent leur cœur. Sachant que ça peut être des jumelles, ou ça peut être soi-même, en fait, hein. Donc ça peut être l'estime de soi. Ou la douleur. La douleur de l'enfant intérieur. Donc on peut aller très loin dans les interprétations. Donc là, on a un partage. Ah, un nounours effrayant. Donc ça peut être une figure peut-être qui devrait être rassurante et qui ne l'est pas. Vous voyez, on peut noter sur les cartes pas mal de choses qui ne sont pas, qui devraient être d'une certaine façon et qui ne le sont pas. Ça, du coup, ça permet d'accéder à des niveaux d'interprétation supérieurs. On a une sorte d'évocation peut-être d'intoxication ou de rêve. De fuite. Voilà, elle a attaché sa robe. C'est grave, c'est pas grave. Ou alors on dirait presque 2 seins. Donc ça touche la féminité aussi. Vous voyez, on peut vraiment, vraiment exploiter pas mal de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, passer du temps pour regarder les illustrations. Voilà, celle-ci, on peut la voir de façon très légère, ou alors quelque chose de beaucoup plus... de choses plus lourdes en fait, presque sexuelles. Même chose pour celle-ci.
Par exemple, celle-ci, moi, je la trouve particulièrement violente. Alors que bon, on a Pinocchio, voilà, c'est... Voilà, elle va couper, couper la tête de son nounours. L'infirmière. Et là, la méduse, elle va sauver le prince. Donc voilà pour ce jeu. Je ne l'ai jamais utilisé pour tirer les cartes pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment un jeu personnel qui rentre dans la catégorie des jeux du travail de l'ombre. Et c'est un jeu qui me met mal à l'aise. Donc je ne vais pas le faire si je suis pas très bien ou si j'ai envie de travailler avec plutôt des choses plus douces et moins confrontantes. Voilà, il y a des sujets, on peut éplucher doucement la petite pomme du sujet pour accéder aux fruits et avoir l'information, ou on peut prendre un couteau et trancher dans la pomme pour regarder l'intérieur de la pomme, ça va plus vite, mais ça fait plus mal, donc voilà, ça c'est plutôt un jeu pour trancher dans le vif. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, à bientôt.